Хава, Нагила Хава, Нагила Хава, Нагила Венисмеха. Donc, j'irai, madame, en Israël à l'invitation des autorités officielles israéliennes. Marine Le Pen, c'est à la fois la Shoah et la Gay Pride, le sentier et la cage aux folles, et c'est clair que de ce point de vue-là, elle est complètement sur une ligne pro-israélienne, ce qui est normal. Elle sait qu'il y a le pouvoir, qu'il y a l'argent, qui tient les médias, qui tient les banques. Par conséquent, elle va dans le sens du vent, c'est normal. Hein. Elle n'a aucun courage, cette femme-là. Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire. Mais Marine Le Pen et sa clique, qui sont des sionistes, je peux vous le démontrer, je le sais pour des raisons intimes, et vous le verrez de plus en plus, parce que cette extrême droite bourgeoise, en réalité libérale, même si elle prétend autre chose, a compris que l'extrême droite avait à nouveau un avenir en France. Si elle acceptait de se soumettre au sionisme, ils passent leur temps à attaquer les musulmans. Et on voit très bien que le président du Vlaams-Belang à la fois attaque en permanence les musulmans et tous les 15 jours à Tel Aviv. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, connu également comme le conjoint de Marine Le Pen, se trouvait en Israël de dimanche à mardi soir. Un déplacement tenu secret, mais qui a finalement été révélé lundi par le site internet GSS News. Selon ses proches, la présidente du Front National nourrit de longue date le désir de se rapprocher d'Israël. Donc, j'irai, madame, en Israël à l'invitation des autorités officielles israéliennes. Et ces gens-là déclarent leur allégeance et leur amour total de l'État sioniste. Il y a également au Parlement européen des groupes Europe-Israël dans lesquels on retrouve, alors c'est très étrange, des gens comme Monsieur Gobert, alors bon, qui est un ami de Sarkozy, qui est président de la LUTRA, mais également Marine Le Pen. Personne ne peut croire que Monsieur l'ambassadeur se soit trompé de porte. Pour Marine Le Pen, sa rencontre avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU était tout sauf le fruit d'un malentendu. Il s'agissait de la première fois qu'un représentant de l'État hébreu rencontrait publiquement la présidente du Front National. Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net. Il y a une chose qui monte, ce sont les menaces à l'égard de nos compatriotes juifs, dont l'immense majorité sont les victimes de fondamentalistes islamistes. Personne ne doit être conduit contre son gré ou à son insu à manger halal. Ce sera halal et rien d'autre. Eh bien, ceci est un véritable scandale. Je trouve qu'il s'agit là d'une violation très grave de la laïcité. En ce sens, je suis convaincu que la communauté juive ne sera jamais taxée d'atteinte à la laïcité, que dans la discrétion mais le respect des principes religieux, nous pourrons continuer l'abattage rituel selon les règles que j'ai définies tout à l'heure, et à ce titre, je sais pouvoir compter sur le pouvoir politique pour mesurer notre confiance, savoir qu'ils nous font confiance et continuer main dans la main pour que nos lois religieuses soient respectées. Le complot sioniste, ça n'existe pas. À vos yeux? Non. Non? Non. Bon. Est-ce que pour être républicain, il faut adhérer à une loge maçonnique? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être la condition sine qua non. L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. La presse gauchiste et maçonne dressée contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète
dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Une diatribe qu'on n'entend plus dans la bouche de Marine Le Pen. Des francs-maçons bienvenus au front. Sur les francs-maçons comme sur le reste, Jean-Marie suit désormais à la lettre la ligne imposée par Marine. Bonjour Monsieur Le Pen. Est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons au Front National? Je crois qu'il y en a déjà, je pense. Depuis longtemps? Ben, j'en sais rien, mais je crois qu'il y en a. En tous les cas, il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Le Douguet, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau front. Une double appartenance pas encore facile à assumer face caméra. Et des références nouvelles pour le Front National, de quoi séduire certains francs-maçons. C'est le cas de cet ancien grand maître qui préfère rester discret. Est-ce que le FN est plus fréquentable aujourd'hui? Parce qu'il a réellement changé. C'est indiscutable, bien sûr. Il ne pose pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, recevoir Marine Le Pen dans une loge, est-ce que c'est envisageable? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Il y a de plus en plus de loges qui ne seraient pas contre le fait de vous recevoir et de parler avec vous. Écoutez, je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut effectivement parler de l'avenir de la France. Alors, y a-t-il une stratégie du Front National pour attirer les francs-maçons? S'il y a des gens qui sont au Front National et qui ont de surcroît une partie, qui participent de surcroît à des loges, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Des frères bienvenus au Front National, ça énerve les tenants de l'extrême droite à l'ancienne. Exemple, Thomas Joly, désormais secrétaire général du Parti de la France, un mouvement qui regroupe des déçus du FN. Il y a un changement idéologique du Front National, c'est évident, et je pense qu'il y a une influence franc-maçonne dans ce changement idéologique au Front National. Il y avait dans son discours de nouvelle présidente du Front National de forts clins d'œil évidents à la franc-maçonnerie. Et en fait, il y a deux réseaux puissants aujourd'hui qui disent à Marine Le Pen, tu peux y aller à condition de taper sur les musulmans, car nous ne devons pas assumer la responsabilité historique de ce racisme qui ne dit pas son nom. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme, voilà. Et aussi le réseau laïque français qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique. Retrouvez mes dernières informations sur musicien.com.